Bonjour, nous vous présentons nos excuses pour le webinaire Le Compte AT, prévu ce matin à 9h30, qui pour des raisons techniques n'a pas pu être réalisé. Nous vous proposons donc cette session de rattrapage consultable en replay. Bienvenue sur le webinaire Le Compte AT, présenté par la CARSAT Aquitaine. Au sommaire de ce webinaire, nous aurons 8 thèmes qui seront abordés afin de présenter le compte AT, ses fonctionnalités et les démarches liées à la dématérialisation de la tarification des risques professionnels. En première partie, nous parlerons de la plateforme Net Entreprise qui héberge les téléservices de l'assurance maladie risque professionnel. Nous verrons ensuite pourquoi adhérer au compte AT. Le mode opératoire nous permettra de vous expliquer comment adhérer au compte AT ou ouvrir un compte AT. J'évoquerai la notification dématérialisée du taux AT dans ses modalités comme dans sa procédure d'abonnement. Enfin, le compte AT, c'est quoi, nous permettra de définir précisément en quoi consiste ce téléservice à vocation essentiellement consultative. Le 6e thème sera consacré au guide utilisateur afin de vous permettre de naviguer avec aisance sur le compte AT. Nous évoquerons les nouveautés du compte AT ainsi que les habilitations, un élément important du paramétrage de votre compte Net Entreprise. Pour finir, je parlerai des autres services offerts par l'assurance maladie risque professionnel. Pour accéder au téléservice de l'assurance maladie risque professionnel, il faut s'inscrire sur Net Entreprise. Ouvrir un compte sur Net Entreprise est très simple, puisqu'il suffit d'indiquer ses coordonnées, son téléphone et son email, d'accepter les conditions générales d'utilisation et de valider. Alors, 2 informations intéressantes. La première, c'est que sur la page d'accueil de Net Entreprise, vous avez la possibilité de tester la compatibilité de votre système informatique au regard des exigences de la plateforme Net Entreprise. Un autre élément intéressant à vous signaler, nous mettrons à votre disposition un document PDF qui est le reflet de ce webinaire et sur lequel il y a des liens fort utiles, comme celui de la page 3, sur l'encart en bas à droite, qui vous permet de vous inscrire à Net Entreprise et d'adhérer simultanément au compte AT, ce qui vous permettra de gagner du temps. Pourquoi ouvrir un compte AT? Tout d'abord, pour remplir son obligation légale, notamment liée à la dématérialisation de la notification du taux AT, en respect de l'arrêté du 8 octobre 2020. Le compte AT vous permet de consulter les taux de cotisation accident du travail de vos établissements, ainsi qu'un historique sur 3 ans. Il vous permettra de faire le point en temps réel sur les sinistres professionnels et donc d'être plus réactif en prévention. Accéder aux rubriques « Comprendre mon taux, mon compte AT » et la rubrique « Barème des coûts moyens » vous permettra de mieux appréhender la tarification des risques professionnels. Utilisez un outil en ligne dont l'accès est sécurisé, gratuit, actualisé en permanence et disponible H24. Demandez une subvention prévention TPE, notamment pour les entreprises de moins de 50 salariés. Être prévenu par mail dès la disponibilité des taux, via donc l'abonnement spécifique à la notification dématérialisée. Et enfin, télécharger aisément vos données au format PDF ou CSV. Alors, qui peut adhérer ou consulter un compte accident du travail? Eh bien, c'est le statut administrateur qui permet d'ouvrir un compte AT et d'habiliter les consultants ou déclarants pour qu'ils puissent accéder
au compte AT. L'ouverture du compte AT par le siège social entraîne l'adhésion de tous les établissements et les personnes qui sont habilitées par le siège social ont accès aux notifications dématérialisées des taux AT et aux comptes AT de tous les établissements. Les tiers déclarants peuvent accéder au compte AT-MP de leurs clients via un point d'entrée unique dans la mesure où ils ont réalisé leur dernière déclaration sociale nominative. Alors, comment ouvrir un compte AT? Il y a lieu de cliquer sur « Gestion » sur votre tableau de bord Net Entreprise, puis sur « Gérer les déclarations » et enfin sur « Choix des déclarations ». Vous allez dès lors la page « Gestion des déclarations » qui s'ouvre et qui va vous permettre d'avoir accès aux différents établissements de votre entreprise. À ce moment-là, il y a lieu de cliquer soit sur l'encart de l'établissement, soit sur le logo représentant une pile de feuilles sur la droite pour accéder donc à la page « Gérer les déclarations ». Sur cette page, vous avez la liste des déclarations qui sont disponibles sur la partie gauche et il s'agit donc de composer une musique en 4 temps, c'est-à-dire qu'en 1, de sélectionner le compte AT-MP dans la liste des déclarations disponibles, en 2, de cliquer sur le 3e bouton du milieu qui vous permet de faire basculer le compte AT sur le tableau de droite qui correspond à la liste des déclarations sélectionnées. En 3, donc de vérifier que la bascule a bien été réalisée. Et en 4, de valider. Alors, la notification dématérialisée du taux AT, le mode opératoire. En rubrique, votre tableau de bord, cliquez sur vos notifications, puis gérer le paramétrage AT-MP. On va, dès le départ, vous proposer donc de valider la charte de dématérialisation que vous devez faire pour pouvoir continuer dans la procédure. À noter que pour toute nouvelle mise à jour de la charte, une nouvelle validation vous sera demandée. À ce moment-là, l'encart qui se trouve généralement en haut de votre page basculera en rouge, alors que quand elle est validée, il reste en vert. Via donc le paramétrage des notifications, cliquez sur « Gérer les abonnements à la notification dématérialisée du taux AT-MP ». Une page s'ouvre alors avec la gestion des inscriptions des établissements, où sur la gauche, vous vous retrouvez avec la liste des établissements. Les personnes habilitées au statut d'administrateur ou consultant déclarant s'affichent sur la partie droite et les différents abonnements dédiés. Il suffit dès lors de cocher les cases des personnes habilitées et de valider. L'entreprise sera informée dès lors par mail de la disponibilité de sa notification du taux AT. Cet avis mentionne la date de mise à disposition de la décision, les coordonnées de la CARSAT et informe l'employeur qu'à défaut de consultation sous 15 jours, la décision est réputée notifiée à la date de cette dernière, c'est-à-dire la date de mise à disposition. Un accès soumis à l'ouverture d'un compte sur Net Entreprise, l'adhésion au compte AT-MP qui prend généralement 24 heures et l'abonnement à la notification dématérialisée du taux AT seront les différentes démarches à réaliser. À préciser qu'un tiers déclarant ne peut pas se substituer à l'entreprise pour remplir l'obligation légale de dématérialisation de la notification du taux AT. Enfin, il y aura lieu d'accepter la charte de service de notification dématérialisée. Alors, sur le plan légal,
il faut noter que la notification dématérialisée du taux AT a la même valeur juridique que le courrier et l'accusé de réception papier. De même, le téléchargement d'une décision de taux a valeur de notification de ce taux. L'abonnement à la notification dématérialisée du taux AT est effective l'année suivante, d'où l'intérêt de s'abonner au plus vite. Enfin, l'arrêté du 8 octobre 2020 impose à l'employeur de maintenir à jour son adresse électronique. Le nom de la première personne ayant consulté la décision et la date de notification s'affichent dans sa colonne de droite. La date est celle du téléchargement de la notification de la décision, si consultation sous 15 jours, ou celle d'envoi du mail d'information. Alors, le compte AT, c'est quoi? C'est le compte accident du travail et maladie professionnelle, un service en ligne ouvert aux entreprises cotisées au régime général de la sécurité sociale. Il offre une visibilité précise sur leurs risques professionnels. Alors, le compte AT est avant tout un service actualisé en permanence qui propose les prestations suivantes. Consultation en ligne des taux AT des établissements, suivi en temps réel des sinistres, accès aux notifications dématérialisées des taux de cotisation accident du travail, bilan individuel des risques professionnels situant l'établissement par rapport aux risques de son secteur d'activité, possibilité de téléchargement donc de l'attestation des indicateurs des risques professionnels, et enfin, mise à disposition du barème des coûts moyens par secteur d'activité. Passons maintenant au guide utilisateur. Alors, en premier lieu, le compte AT vous propose un accès à votre taux AT-MP en vigueur, c'est-à-dire celui de l'année en cours. En deuxième, vous aurez accès à l'historique de vos taux AT pour chacun de vos établissements, donc un historique sur 3 ans, c'est-à-dire l'année en cours, les 2 années précédentes. Enfin, vous aurez accès aux données et notamment aux sinistres qui impacteront votre prochain taux AT-MP. Donc, c'est des sinistres de l'année en cours et de l'année précédente. Le bilan des risques professionnels vous permettra de mieux situer votre établissement au regard de son secteur d'activité, notamment sur les modalités de blessures et d'accidents. Enfin, via l'abonnement à la notification des taux dématérialisés, vous pourrez télécharger les différentes décisions de taux AT-MP. Le compte AT vous propose au téléchargement donc l'attestation des indicateurs des risques professionnels, un document souvent nécessaire pour postuler à des marchés publics. Vous avez bien sûr la possibilité de demander une subvention pour les entreprises de moins de 50 salariés. Et enfin, un fascicule qui vous permet de mieux comprendre votre compte AT-MP et la tarification d'une manière large. Enfin, vous aurez à disposition le barème des coûts moyens de l'année en cours. Voilà, le premier item donc, correspond à mon taux AT, et donc nous voyons une page d'écran qui reflète le compte d'un employeur avec les différents taux qui sont proposés. Le deuxième correspond donc à l'historique de mes taux AT. Donc, comme on peut le voir, vous avez accès aux années 2021, 2020 et 2019. Troisième critère proposé sont les données pour mon prochain taux AT. C'est la liste des différents sinistres qui vont impacter donc vos prochains taux de cotisation. Donc, on voit que
c'est les sinistres de 2020 et 2021. Le bilan individuel des risques professionnels, c'est quoi? C'est avant tout une nouvelle fonctionnalité qui affiche une visibilité des sinistres par établissement. Cela va vous permettre de caractériser les risques de vos établissements et de comparer leur taux de sinistralité avec ceux d'établissements similaires. Alors, voyons un petit peu dans le détail. Par exemple, la fiche bilan individuel des risques professionnels sur le secteur de construction de bâtiments. Nous avons tout d'abord un camembert qui vous permet de voir la répartition par type d'accident. Dans le cadre donc, de la construction de bâtiments, c'est la manutention manuelle, par exemple, qui représente 49% des accidents, suivi par les chutes de plein-pied à 17%, et ensuite à égalité par les chutes de hauteur et l'outillage à main, tous les deux de 14%. Vous pouvez avoir la répartition des accidents du travail selon les modalités de blessure. Si les différents critères d'accidentologie vous sont proposés, avec le pourcentage qui les impacte suivant l'activité. Enfin, vous avez accès à la localisation des troubles musculo-squelettiques, notamment sur le corps, en indiquant les parties touchées, qui peuvent vous donner des indications en termes de politique de prévention. Le compte AT vous propose donc de télécharger les décisions de taux AT dans la mesure où vous êtes abonné à la notification dématérialisée du taux AT. Vous aurez ainsi accès au passif à partir du moment, donc, le passif des années qui suivent votre abonnement à la notification dématérialisée. En critère 6, l'attestation des indicateurs de risque professionnel. Nous voyons que pour l'année 2020, valable aussi pour 2021, cette attestation donc, est axée sur les années 2016, 2017 et 2018 et vous permet donc de comparer les indicateurs de l'établissement avec ceux de la région et ceux nationaux. Permettre de mieux vous situer donc par rapport à votre secteur d'activité. Alors passons maintenant aux nouveautés du compte AT et aux nouveautés liées à la notification du taux AT. Il s'agit avant tout de la généralisation de la dématérialisation des notifications de taux AT et des codes risques. C'est une obligation légale d'adhésion au compte AT-MP et d'abonnement à la notification dématérialisée du taux AT avant le 1er janvier 2022. Donc, le compte AT s'est enrichi de nouvelles fonctionnalités, le bilan individuel des risques professionnels, dont je viens de parler, l'attestation des indicateurs des risques professionnels, donc c'est la sinistralité des établissements, avec une comparaison avec les indicateurs régionaux et nationaux, et notamment nécessaires pour postuler à des marchés publics. Un service de demande en ligne des subventions prévention TPE pour aider les entreprises de moins de 50 salariés à financer des solutions de prévention des risques professionnels. Enfin, le compte AT des clients est ouvert aux tiers déclarants depuis juillet 2020. Attention, ils ont accès au taux AT, mais pas à la notification des taux AT. Alors, passons maintenant aux habilitations. Il est important de vérifier la situation, car dans certains cas, les agents qui ne sont pas habilités ne pourront pas accéder au compte AT-MP. À noter aussi au niveau des habilitations que l'administrateur doit s'auto-habiliter au compte AT-MP. Alors, pour vérifier les habilitations, c'est simple, sur le tableau donc, de contrôle de Net Entreprise, le tableau de bord, vous cliquez sur Gestion, puis Gérer les habilitations.
Vous avez dès lors une page « Gérer les habilitations » qui s'ouvre. Il suffira de sélectionner le ciré et les services recherchés, de cliquer sur « Rechercher ». À ce moment-là, vous aurez la page « Gérer les habilitations » avec le nom de toutes les personnes déclarées comme administrateurs ou consultants. Et vous aurez juste à cocher ou décocher les cases pour ajouter ou supprimer des habilitations. Enfin, il suffira de cliquer sur « Valider ». Quels sont les autres services des risques professionnels? Il y en a plusieurs qui sont tous gratuits, accessibles et sécurisés. Et tout d'abord, la déclaration d'accident du travail, qui peut se faire soit par saisie de formulaire à l'écran, soit par un dépôt de fichiers structurés issus de votre logiciel de paie. Enfin, et en complément de la déclaration d'accident du travail, l'attestation de salaire, qui vous permettra de déclarer le versement des indemnités journalières, notamment dans le cas d'arrêt de travail. Alors, pour le contacter, qui peut vous aider? Eh bien, tout d'abord, votre caisse régionale, et pour l'Aquitaine, donc la CARSAT Aquitaine, via le service tarification, dont nous vous communiquions l'adresse email, tarification.at@carsataquitaine.fr, le service prévention pour vous aider justement dans le cadre de subventions, notamment, Net Entreprise avec la plateforme dont vous aurez le document PDF qui vous permettra de cliquer sur les liens et d'accéder directement aux éléments utiles, mais aussi le MOOC Net Entreprise qui est le centre de formation de Net Entreprise. Enfin, nous vous invitons à visiter le site de l'INRS pour accéder aux informations les plus précises sur la recherche et la qualification des sinistres en termes de risques professionnels. Sur YouTube, vous pourrez accéder soit à la chaîne Net Entreprise, soit à celle de l'INRS, soit à celle de la CARSAT Aquitaine ou de l'assurance maladie. Vous avez ainsi différents sites internet qui peuvent vous aider et en cas de besoin, vous pouvez contacter donc le 36 79, la plateforme nationale, pour vous aider notamment dans le cadre du Contaté. S'il s'agit d'un problème informatique ou en relation avec Net Entreprise, à ce moment-là, vous pourrez contacter un agent de Net Entreprise via le 0820 3x0 516 pour vous permettre de débloquer la situation. Un petit rappel donc sur l'adhésion au compte TMP. Comme je l'ai dit, c'est une opération qui se réalise en 4 mouvements. Le premier, on sélectionne dans les pages de déclaration de l'établissement le compte ATMP. On clique sur le troisième bouton du milieu pour basculer donc sur la droite dans la liste des déclarations sélectionnées et enfin valider. Pour conclure, j'évoque donc le tableau de bord de Net Entreprise. Si votre espace entreprise est absent du menu, c'est que vous n'êtes pas administrateur. Dans ce cas-là, il y a lieu de cliquer en haut à droite sur la page, dans la partie jaune, afin de contacter l'administrateur, afin qu'il effectue les démarches. L'administrateur est donc celui qui va gérer le compte Net Entreprise et attribuer des droits consultatifs ou déclaratifs. Ces droits, donc, se traduisent sous forme d'habilitation. À noter que le menu personnalisé ou tableau de bord principal de Net Entreprise dépend de votre statut. Il est ainsi différent suivant que vous ayez un statut d'administrateur ou de déclarant. Voilà, le menu personnalisé est donc conditionné au rôle de l'acteur concerné. Voilà, ce webinaire est terminé. Nous vous remercions de l'avoir suivi. La CARSAT Aquitaine se tient à votre disposition pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à nous contacter. Et nous vous souhaitons donc une bonne journée.
Bon, c'est bon, oui, j'ai mis 25 minutes en fait. Bah oui, parce que c'est vrai que j'avais calé 25, puis